Depuis toujours, l'être humain a cherché à prédire l'avenir, à trouver un peu d'ordre dans le chaos. Mais et si l'incertitude elle-même pouvait être décrite par un langage mathématique? C'est exactement le voyage fascinant qu'on va faire ensemble aujourd'hui, au cœur de la théorie des probabilités. Eh oui, c'est la question fondamentale, non? Quand on est face à un lancer de dés, ou à la volatilité des marchés financiers, ou même tout simplement à la météo, comment est-ce qu'on peut anticiper, prédire, ou ne serait-ce que comprendre ce qui va se passer? Eh bien, la réponse, ce sont les probabilités. Et non, attention, ce n'est pas de la magie. C'est une logique super rigoureuse et en même temps très élégante. Pour bien la saisir, on va la décomposer en trois piliers fondamentaux. Allez, c'est parti. Alors, le premier pilier, il peut sembler un peu évident, mais croyez-moi, il est absolument crucial. Avant de pouvoir calculer la moindre chance, la moindre probabilité, il faut d'abord savoir de quoi on parle. La question est toute simple, combien de résultats différents sont possibles? En gros, il faut tout lister, tout cataloguer. Et là, on tombe tout de suite sur une distinction essentielle. Est-ce que l'ordre de l'importance? Parfois oui. Prenez une plaque d'immatriculation. ABC 123, ce n'est évidemment pas la même chose que CBA 321. Mais pour le loto, par exemple, que les numéros gagnants sortent dans l'ordre 5, 12, 30 ou bien 12, 35, peu importe, le ticket est gagnant. C'est vraiment cette différence fondamentale qui va déterminer comment on compte les possibilités. D'ailleurs, cette discipline, elle a un nom, c'est l'analyse combinatoire. Il faut voir ça comme une sorte de boîte à outils en fait, une boîte à outils pour compter de manière super systématique tous les arrangements possibles. C'est vraiment le socle, la base sur laquelle on va tout construire. Bon, ok, on sait compter les possibilités. C'est un bon début. Mais maintenant, la question c'est, comment est-ce qu'on mesure la chance qu'un de ces événements se produise? Pour ça, il faut connaître les règles du jeu. Alors, le concept central, il est d'une simplicité presque désarmante. Chaque probabilité, c'est juste un nombre entre 0 et 1. 0, c'est l'impossible absolu, ça n'arrivera jamais. Et 1, c'est la certitude absolue. C'est sûr que ça va arriver. Et finalement, toute notre réalité, elle se joue quelque part entre ces deux bornes. Et tout ça repose sur trois idées, formalisées par le grand mathématicien Andreï Kolmogorov. Ce sont les axiomes des probabilités. Le premier, on vient de le voir, tout est sur cette échelle de 0 à 1. Le deuxième, il dit un truc tout bête. Si on prend tous les scénarios possibles, eh bien il est certain à 100% que l'un d'eux va se produire. Logique. Et le troisième nous donne une méthode pour additionner les chances, mais attention, uniquement pour des événements qui ne peuvent pas arriver en même temps. Et cette idée, elle n'est pas si nouvelle que ça. Il y a 200 ans, le mathématicien français Pierre-Simon Laplace l'a dit bien mieux que n'importe qui. La théorie des probabilités, ce n'est au fond que le bon sens réduit au calcul. J'adore cette phrase. Ça veut dire que ces règles, aussi rigoureuses soient-elles, ne font que formaliser notre intuition. Allez, on passe au troisième et dernier pilier. C'est le moment où la théorie, elle rencontre la réalité. Maintenant qu'on a les outils, on va les utiliser pour construire des modèles capables de décrire et même, oui, de prédire le hasard. Prenons un exemple tout simple. On lance une pièce 3 fois de suite. Grâce à notre premier pilier, la combinatoire, on peut lister tous les résultats possibles. Pile, 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 face, et ainsi de suite. Si on fait le compte, on arrive à 8 issues uniques au total. Seulement voilà, manipuler des listes avec des piles et des faces pour faire des maths, c'est pas super pratique. C'est là qu'intervient une idée de génie. La variable aléatoire. C'est un outil incroyable qui va traduire ces résultats en simples chiffres. Regardez comment ça marche. On va définir notre variable aléatoire, qu'on va appeler x, comme étant tout simplement le nombre de fois où on obtient pile. Et là, d'un coup, notre expérience se résume à des chiffres. 0, 1, 2 ou 3. Et l'avantage, c'est qu'avec des chiffres, on peut calculer, on peut visualiser et surtout, on peut commencer à découvrir des motifs. Et c'est là qu'on arrive au point vraiment crucial. Même si chaque lancer de pièces est complètement aléatoire, quand on regarde la collection de tous ces résultats numériques, ça commence à former des motifs prévisibles. C'est ce qu'on appelle des distributions de probabilité. Si on trace la probabilité de chaque résultat, hop, une forme apparaît. On voit bien qu'obtenir une ou deux fois pile est beaucoup plus probable que de n'en obtenir aucune ou d'en obtenir 3. Tout à coup, le hasard n'est plus un chaos total, il a une structure. Dans ce cas précis, c'est ce qu'on appelle une distribution binomiale. Et ce qui est fou, c'est que certains de ces motifs sont carrément universels. La fameuse courbe en cloche, la distribution normale, on la retrouve absolument partout. De la taille des individus dans une population jusqu'aux erreurs de mesure en physique. C'est un peu comme si la nature, et même la société, suivaient ces lois statistiques.
Voilà, on a nos 3 piliers. D'abord, compter les possibilités, ensuite, appliquer les règles du hasard, et enfin, modéliser le monde avec tout ça. La grande question maintenant, c'est concrètement à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça sert à peu près tout. Ces idées, elles sont au cœur de la science et de la technologie moderne. Je parle de la physique subatomique, de l'intelligence artificielle qui façonne notre monde, des prévisions financières, de la médecine, de la météo. Absolument tout ça repose sur notre capacité à comprendre et à modéliser l'incertitude. Et ça nous amène à une dernière pensée, un peu vertigineuse. Les probabilités nous montrent que beaucoup de choses qu'on croit impossibles ont en fait une chance minuscule, infime mais pas nulle de se produire. Ce qui soulève une question assez fascinante. Si notre univers obéit à ses lois, qu'est-ce qui est vraiment au fond impossible?